Coucou, c'est Scrap Mimi pour les kits de Corinne. Je viens vous présenter un nouveau tuto pour le kit de février avec la collection Always and Forever de Ciao Bella. Nous allons utiliser donc le vélum fleuri pour l'intérieur en fait de ma boîte parce que je vais réaliser donc une boîte à alliance sous forme en fait de boîte à explosion. Nous allons utiliser ces 4 étiquettes, pas celle-ci parce que finalement j'ai choisi de faire un couvercle avec le papier qui suit, avec ses jolies fleurs et papillons. Et nous utiliserons donc ensuite comme base le cardstock donc saumoné. Donc je vous présente les mesures en fait ici, ce sont les mesures pour l'intérieur de ma boîte, donc le support à alliance en vélum. Alors en fait, ne choisissez pas 7 cm au milieu, hein. C'est un papier de 15 par 15 là, le vélum, mettez-le à 14,5 par 14,5. Par contre, conservez bien donc les 1 et 3 cm de chaque côté. Ce sera beaucoup plus simple car vous verrez que j'ai un petit peu galéré par la suite. J'ai fait des petites découpes dans ma boîte. Donc je vous montre un petit peu comment donc ça va se présenter. Ça fait un petit cube normal hein, comme un couvercle mais avec un petit rabat en dessous pour que cette petite patte de 1 cm puisse se coller en fait sur notre boîte. Donc je vous le remontrerai plus tard au niveau des découpes de toute façon, sinon faites pause. Donc il va vous falloir un carré de 23 par 23. Donc là ce sera dans le papier saumoné. Et ensuite pour le couvercle, donc 12,2 par 12,2. Et donc 14,5 par 14,5 au lieu de 15 par 15. Je vous ai fait ici un schéma également où mettez pause. Donc c'est la grandeur en fait de nos étiquettes, hein, 8 par 7. Et puis donc ici notre couvercle aura un débord de 2,5 cm. Vous pouvez faire un couvercle un petit peu plus grand si vous souhaitez, mais j'ai essayé donc en mettant 7,5 et ça fait un petit peu large. Vous verrez plus tard que je vous le montre. Donc je vais vous laisser pour l'instant donc en musique avec la découpe de cette boîte à alliance et puis on se retrouve un petit peu plus tard.
Coucou, je reviens vers vous pour la finition de cette boîte à alliance. Donc la décoration, hein, je l'ai voulu en 3D en volume sur le haut de cette boîte. Donc on utilise la fleur prima ainsi que des die-cut vellum et puis des petits papillons qu'on aura découpés sur des pages. Vous auriez également vu que j'ai un petit peu donc galéré avec l'intérieur de ma boîte. Effectivement, le vellum étant semi-souple, semi-rigide, en fait, lorsque j'ai fait les plis, le pli était assez large et donc ça m'a élargi ma base. Donc elle était un petit peu plus grande que la base de ma boîte. Donc vous avez vu que j'ai refait des plis à 2-3 mm sur chaque côté pour pouvoir en fait élargir ma base et replier. Donc on voit un petit peu là, on va dire sur le bas, l'éventration, si on peut dire éventration, mais enfin le jour, vous voyez ce que je veux dire, le jour en fait entre chaque côté. Mais bon, on ne refera pas la même bêtise la prochaine fois. Donc prenez bien en fait un papier de 14,5 par 14,5 au lieu de 15 par 15. Mais conservez donc les mesures de 1 et 3 sur les côtés, sur chaque côté. Donc j'espère que ce projet de boîte à alliance avec les kits de Corinne, hein, le kit du mois de février, donc avec la collection Always and Forever de Ciao Bella, vous aura plu. J'ai fait donc une page home déco, ici donc la boîte à alliance. À l'intérieur de cette boîte, d'ailleurs, vous pourrez y noter le prénom des mariés ainsi que la date. C'est pour ça que j'avais mis en fait les étiquettes à l'intérieur. Et puis donc je vous mets un petit peu en situation. Je vais y glisser mon alliance pour faire un peu genre. Mais bon, vous aurez compris le principe. C'est d'apporter donc cette jolie boîte le jour J et puis que les mariés donc découvrent leurs alliances avec des yeux qui vont pétiller donc à ce moment-là. Donc je referme un petit peu la boîte pour vous montrer. Donc ce couvercle-là fonctionne très bien. On insiste un petit peu, mais ce n'est pas très grave. J'avais oublié qu'effectivement 2 épaisseurs de papier plus le cardstock, ça ferait un peu plus épais. Mais ça va très bien. Donc je vous retrouve bientôt donc pour terminer ce kit, puisqu'il nous reste encore des papiers, n'est-ce pas? Donc on va terminer le kit du mois de février avec un mini-album. Donc je reviendrai vers vous avec un prochain tuto. J'espère qu'en tous les cas, ces 2 premiers tutos vous auront plu. Et puis je vous dis donc à bientôt avec un prochain projet pour les kits de Corinne. Je vous laisse maintenant avec les photos de cette boîte. À bientôt. Au revoir.